Shalom. Bonjour, bonjour. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui est dimanche. Et Dieu bénisse tous ceux qui sont sur la page et que la grâce vous soit multipliée. Nous allons parler aujourd'hui de la Pentecôte. Et je bénis Dieu pour vous qui êtes déjà connectés. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Bonjour, 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 voilà. Bonjour à vous tous pour la fidélité. Dieu vous bénisse. On va parler aujourd'hui du Saint-Esprit. J'aurai l'occasion de vous donner le point des 100 jours que nous avons démarré. En attendant, rentrons dans un temps d'adoration. Shalom, 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 shalom à vous tous. Son of the living God, and we worship you. Bonjour, 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 bonjour. Alléluia. Adorons ensemble le Seigneur. I worship you, Jesus. Master of heaven, I worship you. You're altogether lovely, Lord. Altogether lovely, Lord. Merci Jésus, merci Jésus. You do all things well. Alléluia. Dieu bénisse vous tous qui êtes connectés.
Nous allons parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Alors, je vais garder ce chant en fond sonore. Et aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler de la Pentecôte. Mais d'une autre manière, pour aider quelqu'un, un enfant de Dieu, un homme de Dieu, à comprendre pourquoi il faut préparer la Pentecôte. Rapidement, je fais le résumé de ce que nous avons commencé depuis l'année passée. Depuis l'année passée, alerté par le Saint-Esprit, j'ai commencé à vous dire que nous rentrons dans un siècle nouveau. La décennie dans laquelle nous rentrons devait être une décennie qui va préparer le siècle nouveau. Et il y allait avoir beaucoup de bouleversements. Ceux qui se rappelaient des 100 jours, envoyez vos anges en mission. Après les 100 jours, nous sommes rentrés à plein pied dans l'année 2020. Je vous avais annoncé que l'année 2020 devait être une année de consécration, une année où Dieu va choisir, une année de séparation, une année véritablement où le Seigneur va marquer ses élus qui vont influencer le siècle à venir. J'avais dit comme ça que l'année 2020 n'allait pas être une année facile. Donc, seuls ceux qui allaient être véritablement dans la présence de Dieu continuelle devaient être marqués. Donc là, les 100 jours que nous avons commencé, depuis ces 100 jours, nous préparent à une vie de consécration, à comprendre des événements marquants dans la Bible, comment Dieu s'est saisi des hommes, des femmes, des personnes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires avec Dieu. Donc nous sommes actuellement dans la phase de Esther, de Mardochée. Et donc tous les dimanches, nous faisons des prédications ou bien des enseignements qui généralisent notre vie chrétienne. Mais nous repartons tous les lundis, bien sûr dans les 100 jours encore, avec nos habitudes. Donc tous les dimanches, je prêche à ces heures-ci, afin de permettre à tout un chacun d'aller vaquer à ses occupations et nous retrouvons à 16 heures.
tous les dimanches, ce sera à 16 heures-ci, nous nous retrouverons pour partager un sujet qui concerne l'Église universelle ou bien notre foi chrétienne. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la Pentecôte et lundi, nous repartons encore avec l'histoire prophétique entre Esther et Mardochée, comment Dieu a pu utiliser ces hommes pour transformer, pour délivrer son peuple. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la Pentecôte. Plus que jamais, j'ai été encore bouleversé par l'Esprit de Dieu quand il m'a conduit dans ce que je partage avec vous aujourd'hui. C'est formidable les œuvres de l'Esprit. Que le Seigneur vous aide. Est-ce qu'on peut se permettre déjà de partager les vidéos dans les groupes, la vidéo partagée comme vous pouvez? Combien de personnes se sont une fois posé la question de savoir pourquoi la Pentecôte? Pourquoi la Pentecôte? Bon, l'idée générale que nous avons, la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit. C'est l'idée générale. Et surtout la manifestation qu'il y a eu à la Pentecôte, c'est-à-dire la langue de feu qui est venue sur les disciples qui étaient rassemblés. Et nous disons que la Pentecôte, c'est juste la manifestation du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu, le Saint-Esprit, m'a aidé à comprendre quelque chose que je vais partager avec vous pour ceux qui ne préparent pas la Pentecôte. Si vous ne préparez pas votre Pentecôte, vous n'allez pas réussir dans la décennie. Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque pasteur ou bien ministre de Dieu, chaque église doit préparer sa Pentecôte. La Pentecôte n'est pas une fête de mémoire, c'est la fête de l'esprit. Et ceux qui me suivent bien, j'ai toujours dit que la fête, tout ce qui est fêté, a symbole ou bien rime avec une adoration. Donc, les fêtes qui sont établies dans les âges ne sont pas des fêtes juste pour se réjouir. Derrière toute fête se trouve un esprit, se trouve une adoration. Que vous la compreniez ou pas, aucune fête n'est une fête normale, n'est une fête normale. Toute fête que vous célébrez a toujours un esprit derrière. Toute fête est une institution, soit une institution divine venant de Dieu pour léguer un héritage spirituel aux générations, ou soit c'est une institution du monde des ténèbres pour transférer quelque chose au monde. Donc, il n'y a pas de fête normale. Toute fête a une puissance. Toute fête est une adoration envers quelque chose. Donc, comprenons ça. Donc, la fête de la Pâque étant la fête des chrétiens, la fête de la Pâque était la fête de la mort et de la résurrection du Christ. Ça ne suffit pas. La seconde fête est la fête encore de l'Esprit, la Pentecôte. La Pentecôte étant la fête de l'Esprit. Donc pourquoi la Pentecôte et la Pâque marchent ensemble? La Pentecôte se célèbre 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque, la Pentecôte se célèbre. Donc vous savez bien, si vous fouillez bien votre Bible, vous allez vous rendre compte que le jour de la Pentecôte, fouillez pour comprendre qui sont ces nombres de personnes qui étaient dans la chambre haute. Vous-même cherchez, vous allez comprendre, mais ce n'est pas là que je suis aujourd'hui. Et donc, les 50 jours avant la Pentecôte, c'est des jours où les enfants de Dieu qui ont commémoré la mort et la résurrection de Christ doivent se préparer maintenant pour rentrer dans l'esprit de la résurrection. Donc, vous savez que la manifestation, le sang, l'esprit passe par le sang pour mouvoir. L'esprit a besoin de sang pour bouger. Il n'y a pas de pouvoir sans sang. Et il n'y a pas aussi de manifestation de l'esprit sans le sang. L'esprit ne passe que par le sang pour agir. C'est pourquoi vous allez voir que quand les gens versent le sang, l'objectif c'est de laisser partout où on verse le sang des fois, si vous ne faites pas attention, il y a toujours une manifestation d'un esprit. Donc l'esprit de l'homme nage dans le sang de l'homme. Le jour où l'homme a perdu son sang, c'est que l'esprit sort de ça. C'est là qu'il dit que son âme est morte. Une fois que ton âme est éteinte, c'est-à-dire que ton sang
ne circule plus, l'esprit ne peut plus rester dans ton sang, l'esprit te quitte. Donc, ça veut dire que tu es mort ou bien morte. Donc, le sang est comme le véhicule de l'esprit. Sans le sang, il n'y a pas l'esprit. Donc, quand Jésus a versé son sang à la croix de Golgotha, la Bible nous dit une chose, Dieu a aimé tellement le monde qu'il a donné son Fils unique. En donnant son Fils unique qui avait un sang pur, sans péché, parce que Dieu ne peut pas venir sur la terre, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir sur la terre en passant par les sangs des animaux, en passant par les sangs des sacrifices, en passant par les sangs des moutons. Donc l'Esprit de Dieu ne peut venir sur la terre que par un sang pur. Donc comprenez bien, l'Esprit de Dieu était au temps de Moïse, d'Abraham, tout cela. Oui, je crois en ça. Mais le Saint-Esprit dont nous parlons n'était pas à leur temps. C'est la différence. Le Saint-Esprit n'était pas à leur temps. Pourquoi? La Bible dit au commencement, l'Esprit mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit mouvait au-dessus des eaux. Donc l'Esprit existait. Mais après la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu d'un sang saint. Donc comme le sang saint a été versé, désormais cet esprit est devenu un esprit saint. Mais l'esprit qui bougeait au départ était l'ombre des choses qui ne pouvait pas se manifester, mais qui agissait en attendant qu'il y ait l'accomplissement. Donc Jésus est venu pour accomplir l'Ancien Testament. Jésus est venu pour accomplir la loi. Donc c'est pourquoi la loi existait dans l'Ancien Testament, parce que l'esprit bougeait. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il nous a amenés dans la perfection. Il nous a amenés dans l'accomplissement. Il nous a amenés dans les lieux saints. Le voile a été déchiré. Nous pouvons rentrer maintenant dans les lieux très saints, parce que le sang du Christ étant un sang pur, un sang saint, l'Esprit de Dieu peut maintenant bouger à travers le sang et le sang de Jésus pour se manifester. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez la promesse, ne partez pas. Attendez la promesse. Quand la promesse viendra, alors vous allez partir. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Vous lisez bien vos Écritures. La Bible dit que quand Jésus a rassemblé ses disciples, il a soufflé sur eux. Il a soufflé l'Esprit sur eux. Mais pourquoi il souffle sur eux et il leur dit encore d'attendre la promesse? S'il a soufflé sur eux et que cet esprit suffisait, il n'allait pas leur dire d'attendre la promesse. Lisez votre Bible, la Bible dit que Jésus a rassemblé ses disciples, il a soufflé sur eux. Mais malgré qu'il a soufflé sur eux, il leur a dit, attendez la promesse. Donc ça veut dire que c'est l'autre chambre de l'esprit. Il a dit, j'ai soufflé sur vous, mais attendez la promesse. Donc quand ils ont attendu la promesse, c'est la Pentecôte. La promesse étant la Pentecôte, il faut l'attendre. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'à la différence de beaucoup de chrétiens, il n'y a pas une église qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Tous, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Tout ce qui vit transporte l'Esprit de Dieu. Mais tout le monde n'a pas l'Esprit Saint. C'est la différence. Tout n'a pas l'Esprit Saint de Dieu. Tout le monde n'a pas l'Esprit Saint de Dieu. Tous ceux qui ont l'Esprit Saint de Dieu, ils ne peuvent l'avoir que par Christ. Donc Christ souffle en ses disciples et dit, attendez, maintenant que je pars, le consolateur viendra. Le consolateur viendra. La promesse qui vous a été faite, la vraie promesse, elle viendra. Et cette promesse, c'est l'Esprit Saint. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est fait où les disciples étaient rassemblés et ils priaient, ils attendaient. Donc, la Bible dit que ce jour-là, de la Pentecôte, tout le monde connaît l'histoire, donc je ne vais pas encore lire. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, il y a eu des langues de feu qui sont tombées sur la tête des 50 qui étaient rassemblés. Il y a eu une langue de feu sur chaque tête. On n'a pas dit que le feu a pris la chambre. Non, on dit qu'il y a eu une langue de feu pour chaque tête. Ça veut dire que chaque chrétien qui existe mérite sa Pentecôte. Ça veut dire que chaque chrétien, chaque individu, chaque église, chaque pasteur, chaque appel, chaque ministère a besoin de sa Pentecôte. Donc la Pentecôte de ton pasteur n'est pas ta Pentecôte. La Pentecôte de l'autre n'est pas ta Pentecôte parce que Dieu souffle son esprit sur toi selon ton mandat, selon ton appel,
selon ta destinée, selon ce que Dieu veut faire avec toi, c'est selon ça qu'il t'envoie son esprit. Donc, l'esprit qui nous donne de vivre est là. C'est ça, cet esprit-là, qui est universel. Donc, quand Dieu souffle son esprit sur nous, tu nais avec le souffle de Dieu. C'est pourquoi tu es un être humain à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais ce souffle-là ne te donne pas la capacité de faire des choses extraordinaires. Il te faut le Saint-Esprit qui vient sur toi maintenant et qui te donne maintenant d'avoir une expression qui est une expression surnaturelle. Sinon, quand tu es né avec l'Esprit de Dieu en toi, tu es naturel. Tu es un homme naturel comme tout le monde. Mais quand maintenant, par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, par le sacrifice de Christ, tu es rempli du Saint-Esprit, maintenant tu opères dans le surnaturel, tu rentres dans la perfection de Dieu, dans l'œuvre parfaite. Parce que l'œuvre parfaite de Dieu est venue par Christ. Donc, un enfant de Dieu qui ne cherche pas la Pentecôte est limité seulement à la porte de la chair. C'est-à-dire, Jésus a payé à la croix pour toi, point. Il est ressuscité, d'accord. Mais il dit, ne t'arrête pas là. Il a recommandé même à ses disciples, ne partez pas sans le Saint-Esprit. Donc, combien de personnes qui s'en vont sans le baptême? Combien de personnes s'en vont sans le baptême de la Pentecôte? Donc, au jour du baptême de Jésus-Christ, Jean-Baptiste a révélé déjà la deuxième dimension de l'esprit. Et je l'explique bien pour que vous compreniez. Il y a deux dimensions dans l'esprit. La Bible dit que quand Jean-Baptiste baptisait Jésus, il a dit à ses disciples, voici celui qui vient, celui qui a été annoncé. C'est de lui qu'il s'agit. Moi-même, je ne suis pas digne de délier ses lacets. Mais lui, moi, je vous baptise d'eau. Le baptême d'eau est la dimension de Jean-Baptiste, la repentance. Ça ne suffit pas. Mais lui qui vient là, il est plus puissant que moi. Donc, la dimension de la repentance n'accomplit pas tout. Mais il dit, lui qui vient, il est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Donc, Jésus vient pour nous introduire dans la dimension du Saint-Esprit. Il a soufflé sur ses disciples. Et aussi dans la dimension de feu. Donc, la dimension de feu est la Pentecôte. Où maintenant, le jour de la Pentecôte, la promesse vient et des langues de feu sont tombées sur la tête des disciples. Donc, quand tu te baptises d'eau, tu as connu la repentance. Mais il faut maintenant avoir l'Esprit de Dieu en toi. Cet Esprit de Dieu, tu reçois. Mais quand tu reçois l'Esprit de Dieu, il faut aller maintenant dans la troisième dimension de l'Esprit qui est le baptême de feu. Qui est le baptême de la Pentecôte. C'est cette baptême qui te donne de parler la langue du ciel. De donner l'expression de la langue du ciel. Donc la Pentecôte nous donne de parler le langage du monde de l'esprit. C'est l'objectif. Donc vous voyez, c'est comme tu mets un enfant au monde et l'enfant grandit et l'enfant ne parle pas ta langue. C'est-à-dire, tu parles à l'enfant et dit j'ai compris. Mais l'enfant ne peut pas s'exprimer pour que tu comprennes. Parce que l'enfant ne connaît pas ton langage. Mais quand tu parles à un enfant et il te répond, c'est parce que vous comprenez. Le langage qui permet que vous compreniez, c'est ce langage-là qui permet que tu parles avec Dieu. Dieu te parle avec toi. Puisque la Bible dit que celui qui parle en langue communique avec Dieu. C'est ce que les Écritures disent. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle avec Dieu. Donc le langage, pour parler avec Dieu, il faut parler en langue. C'est le parler en langue qui te permet de rentrer en contact avec Dieu. Or, ce parler en langue, tu ne peux l'avoir que par le baptême de la Pentecôte. C'est au jour de la Pentecôte que le feu est tombé sur les disciples et ils ont parlé en langue. Donc, le parler en langue est tellement important. Dis-moi, Abraham n'a pas parlé en langue. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham, qui est notre père, il a voulu vivre ce temps que nous vivons. Mais il a cru et cela lui a été imputé à justice. Mais nous, c'est une gloire de savoir que nous vivons dans cette dispensation et que nous, maintenant,
nous avons avec nous le parler en langue. Je ne vais pas enseigner ici sur le parler en langue. Le parler en langue, c'est ça. Donc la manifestation du baptême de feu, c'est le parler en langue. Diverses langues. Donc le parler en langue et son interprétation. Donc ce jour-là, quand le feu est tombé sur eux, il y a d'autres qui ont commencé à parler diverses langues. Et puis il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils n'ont pas l'habitude de parler nos langues, mais ils sont en train de s'exprimer dans plusieurs langues. Donc tu parles en langue, parle à Dieu. L'apôtre Paul dit, j'ai manifesté plus que vous parce que j'ai parlé en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul a sorti le secret. Il dit, j'ai manifesté plus que vous parce que j'ai parlé en langue plus que vous tous. Donc le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, la Pentecôte, elle est très importante pour tout enfant de Dieu. Tu n'as pas ta Pentecôte, il y a des choses que tu ne peux pas manifester. Tu ne peux pas, il y a des langages de Dieu que tu ne comprendras pas. Il y a des langages, il y a des expressions du monde de l'esprit que tu ne peux pas saisir. Tu ne peux pas le saisir. Sans ce baptême de feu, tu ne peux pas y aller. Donc la Pentecôte, c'est le temps où il ne faut pas aller commencer après la Pâque. Ne commence pas à revivre ta vie comme habituellement et commencer. Non, il faut te préparer. C'est le moment de rester en jeûne, de rester en prière. C'est le moment de chercher la face de Dieu pour se préparer pour la Pentecôte. La Pentecôte. Maintenant, je vais vous aider à comprendre que pourquoi que c'est la Pentecôte qui nous introduit dans les actes de Dieu. Celui qui n'a pas la Pentecôte ne rentre pas dans les actes de Dieu. La Pentecôte, c'est les actes de Dieu. La Pentecôte nous introduit dans les actions de Dieu, dans les actes de Dieu. Sans Pentecôte, il n'y a pas d'acte. Toute personne qui veut voir les actes de Dieu dans sa vie, veut voir les actions de Dieu dans sa vie, doit vivre sa Pentecôte. Sans la Pentecôte, tu n'as pas d'action de Dieu. Il faut la Pentecôte pour que tu rentres dans les actes de Dieu. C'est la Pentecôte qui nous introduit dans les actes de Dieu. Je vais vous aider à comprendre maintenant. Donc, je voudrais t'aider pour que tu prépares cette décennie 2010 et 2020, 2030 là, que tu prépares cette décennie-là dans la puissance. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous devez commencer à être puissant. Ne soyez pas des hommes, ne restez pas toujours ordinaires. Soyez des hommes ordinaires que Dieu utilise de manière extraordinaire. Soyez puissants dans les affaires, puissants politiquement, puissants dans tout ce que vous faites financièrement, puissants dans l'adoration, puissants dans la louange, puissants dans tout ce que vous faites. La Bible dit que Jésus, qui est notre modèle, qui est notre Seigneur, on l'a regardé, les gens lui ont dit, c'était un homme qui était puissant en parole, puissant en actes. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Donc c'était quelqu'un qui avait la dimension de la puissance parce qu'il transportait l'esprit et le feu. Jésus transportait l'esprit et le feu. C'est pourquoi personne ne peut l'égaler. On ne peut pas l'égaler parce qu'il avait l'esprit et le feu. On peut avoir l'esprit et ne pas avoir le feu. Il faut l'esprit et le feu. Il faut les deux à la fois. Alléluia. Avant de rentrer en conquête, il dit ne partez pas. Vous avez l'esprit, mais prenez le feu avant de partir en conquête. Sans le feu, vous ne pouvez pas. Ne partez pas. N'allez pas. Donc Jésus vous dit ne partez pas. Ne commencez rien. N'entamez pas quelque chose de grand si vous n'avez pas le baptême de feu. Si vous n'avez pas ça, ne partez pas. Jésus l'a dit. Donc, je vous montre maintenant. Regardez dans la Bible, on regarde rapidement. Voici les 4 piliers de l'évangile. Les 4 personnes qui ont raconté Jésus, qui ont rapporté Jésus, qui ont mis en exergue la vie de Jésus. On l'appelle le full gospel. Ce qu'on appelle le full gospel, c'est les 4 piliers de l'évangile. C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est ce qu'on appelle le full gospel. Le full gospel, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est les 4 qui ont rapporté Jésus. Donc, quand vous lisez les 4 évangiles, on appelle les 4 évangiles. Ce sont ces 4 évangiles qui ont rapporté, qui ont relaté Jésus. Donc, si vous restez dans la dimension du full gospel, vous allez rapporter Jésus, vous allez raconter Jésus, mais on ne verra pas les actes dans votre vie. Raconter Jésus, rapporter Jésus ne suffit pas. Il faut maintenant rentrer dans les actes après le rapport de full gospel. Il faut rentrer dans les actes de l'évangile.
Les actes de l'évangile. Et c'est la Pentecôte qui nous introduit dans les actes de l'évangile. Bénissez quelqu'un avec cette vidéo, partagez s'il vous plaît. Donc maintenant, on va lire pour comprendre. Je vais vous aider. Prenons, dès que vous finissez le livre de Jean, vous tombez sur les actes. Dès que vous finissez le livre de Jean, le dernier chapitre des 4 évangiles, vous tombez sur les apôtres. Les actes des apôtres. Les actes des apôtres. Les apôtres étaient réunis, ils ont reçu le baptême, ils ont reçu le feu, ils ont eu la Pentecôte, ils sont rentrés dans les actes. Donc, c'est que jusque-là, ils n'avaient pas des actes. Mais quand ils ont reçu le baptême, ils ont reçu la Pentecôte, ils sont rentrés dans les actes. Donc, lisons. Acte 1. Dans Acte 1, il y avait l'action où les gens attendaient la promesse. L'acte 1, si vous lisez bien Acte 1, il dit, c'est la mission d'évangélisation. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc, acte 1, Jésus est rentré dans l'action. Il a introduit les apôtres. Je ne suis plus là maintenant. Rentrer dans la dimension nouvelle. Je m'en vais rentrer maintenant dans la dimension nouvelle. Jésus les a introduits. En leur disant, vous devez recevoir la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Ok. Je vais faire ma règle. Donc, c'est l'attente du Saint-Esprit. Alors, verset 12, il retournait à Jérusalem de la montagne appelée Olivier qui était près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun à cœur persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. On dit en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 50 et d'environ 120. D'environ 120. Donc voilà, quand vous regardez ici, vous vous rendez compte que acte 1, c'est la promesse. Acte 1, Jésus est parti, il les a introduits par une autre porte. Et je vous laisse au Saint-Esprit. Jésus est parti, il dit, je vous laisse au Saint-Esprit. Je vous laisse au Saint-Esprit. Et attendez qu'il vienne vous baptiser. C'est acte 1. Acte 2 de l'Église. Acte 2. Acte 2 nous introduit dans la 6e dispensation. Nous rentrons dans la 6e dispensation avec acte 2. Lisons acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Donc quand je dis le jour de la Pentecôte, ça veut dire que ce n'est pas la première fête. Si la première fête de la Pentecôte était le jour de la Pentecôte, on n'allait pas dire le jour de la Pentecôte. Ça allait être ce jour-là qu'on allait déclarer la Pentecôte. Donc la Pentecôte est une fête qui avait déjà été scellée dans le livre de la loi, mais qui va se manifester maintenant après Jésus, puisque Jésus est venu pour accomplir tout ce que la loi écrit. Donc la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le jour de la fête de l'Esprit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On n'a pas dit il a rempli l'église, il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Donc, le jour de la Pentecôte, le jour qui est réservé à l'Esprit, c'est là que l'Esprit les a visités. Donc, acte 2, l'Esprit rentre en action. Acte 1, l'Esprit était promis. Acte 2, l'Esprit rentre en action. Acte 2, l'Esprit rentre en action. Donc, l'Esprit rentre en action. Acte 3, donc si vous lisez l'Esprit rentre en action, vous allez voir des langues de feu, semblables à des langues de feu, leur apparut, séparés les uns des autres, et se postèrent sur chacun d'eux. On dit quoi? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent.
séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Donc on dit, les langues apparurent. Voilà, c'est pas un esprit. Ils ont vu des langues apparurent. Et s'est posé séparées les unes d'après les autres et s'est posé sur chacun d'eux. Donc chacun d'eux a reçu une langue. On n'a pas dit qu'une langue d'ensemble. Chacun d'eux a reçu une langue. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup falsifient le parler en langue. Vous entendez les gens, ils parlent en langue, vous leur posez la question, mais c'est quoi ça? Ils copient le parler en langue de l'autre. Les gens vont à l'école de parler en langue. Ils entraînent le parler en langue de l'autre. Les gens ont l'impression que comme mon père spirituel parle comme ça, il faut que je parle comme lui. Non. Ton parler en langue peut être différent du parler en langue de ton père spirituel, de ton pasteur, de ton leader, parce que ça dépend de ce que Dieu veut faire avec toi. Chacun a son feu. Si tu n'as pas ton feu, tu n'accompliras pas ta mission. Mon feu n'est pas ton feu. Ton feu n'est pas mon feu. Alléluia. Le feu de Moïse n'est pas le feu de Josué. À chacun son feu. Donc on doit chercher ce feu. Tu l'as pas, tu l'as pas. C'est pourquoi beaucoup sont imitateurs des autres. Nous ne devons pas être imitateurs des autres. Nous devons être imitateurs de Christ. Quand Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs chambres, ça veut dire quoi? Vous voyez l'esprit comme ça, mais le domaine de l'esprit est vaste. Personne ne peut maîtriser le domaine de l'esprit. Personne ne peut dire que moi c'est comme ça, le Saint-Esprit se manifeste, c'est comme ça Dieu se manifeste. Non, c'est vaste. Il y a plusieurs chambres. Mais toi, Dieu t'a logé où? C'est le baptême de feu qui te donne d'avoir accès à ta chambre secrète avec Dieu. La Bible dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, enferme-toi, ton Père qui est là-haut t'écoute. Quelle chambre on parle? On ne parle pas de ta chambre en bois. On ne parle pas de ta chambre, non. On parle de la chambre de l'esprit. La chambre que l'esprit t'a affectée. C'est cette chambre-là qui t'accueille. On parle de l'intimité que tu as avec Dieu. Ta relation avec Dieu, personnelle avec Dieu. Que l'esprit t'affecte. Donc, il y a plusieurs dimensions dans l'esprit. Il y a tellement de dimensions dans l'esprit. C'est pourquoi l'église est en retard. L'église est en retard comme si Dieu ne voit pas. On a l'impression que les scientifiques ont plus de connaissances que l'église. On a l'impression que les gens qui sont dans le développement des NTIC ont plus de connaissances que Dieu. On a l'impression que les gens qui fabriquent les iPads, les téléphones, là, non, ceux-là, ils sont très intelligents, non. Seulement, l'église est en retard parce que l'église n'est pas allée à la Pentecôte pour recevoir le baptême. On n'a pas donné aux gens, à chacun de recevoir son baptême pour manifester Dieu comme Dieu le veut. Donc, il y a des gens qui n'ont aucune révélation, qui n'ont pas de mystère, qui n'ont rien de nouveau de Dieu. Ils ne répètent que les anciennes choses. Ils font comme leurs pères ont fait, ils font comme les anciens ont fait, ils font comme l'autre a fait, mais ils ne savent pas que dans les âges, Dieu se manifeste. Si vous regardez le chandelier qui représente les 7 âges de l'église, dans le chandelier, la Bible dit que l'ange parcourt le chandelier. Christ, l'esprit de Christ, parcourt le chandelier d'âge en âge. Donc, la manifestation du premier âge n'est pas la manifestation du deuxième âge. Donc, au fur et à mesure que les siècles évoluent, que les millénaires évoluent, l'Esprit de Dieu se répand de dimension en dimension, de gloire en gloire, de manifestation en manifestation. Donc, il faut des gens pour hériter des arts de l'Esprit, des dimensions de l'Esprit, selon le temps, les saisons, les événements, les siècles, les générations, les époques dans lesquelles nous sommes. Donc, si nous ne retournons plus dans la présence de Dieu, comme les apôtres ont fait, nous enfermer pour dire Dieu, on t'attend. On attend ce que tu as promis pour partir. Donc, chaque fois que Dieu t'appelle, chaque fois que Dieu te donne une mission, chaque fois que Dieu te dit, je veux t'utiliser, tu dois t'enfermer pour dire, donne-moi la promesse. De la même manière que les apôtres se sont enfermés, tu dois t'enfermer jusqu'à ta Pentecôte. C'est ta Pentecôte qui t'envoie. Ce n'est pas les versets bibliques qui t'envoient. C'est ta Pentecôte qui t'envoie. Ce ne sont pas l'école théologique qui t'envoie. C'est ta Pentecôte qui t'envoie. Ce n'est pas le micro qui t'envoie. C'est ta Pentecôte qui t'envoie. Ce n'est pas la Bible que tu as écrite là qui t'envoie. C'est ta Pentecôte qui t'envoie. Ce n'est pas les prédications des autres que tu as écoutées qui t'envoient. Si tu n'as pas ta Pentecôte, quelle que soit la révélation, tu resteras à la porte de la lecture de la loi. Tu resteras à la porte des 4 évangiles sans acte.
Donc, vous allez beau prêcher aux gens, vous allez bien enseigner les gens, mais il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas de changement. C'est pourquoi vous ne pouvez pas parler au temps, vous ne pouvez pas parler aux saisons. Ce qui arrive actuellement dans le monde entier doit nous interpeller. Si vous écoutez partout sur les réseaux sociaux, les gens s'attaquent aux pasteurs, à l'église. Vous qui priez tous les jours pour dire miracle, miracle, là, venez faire miracle maintenant. Vous qui déclarez que Jésus guérit, où est votre Jésus? Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Ils ont raison. Ça veut dire que quelque part, nous avons besoin de nous réveiller pour comprendre que le siècle dans lequel nous sommes rentrés, on ne va pas répéter les mêmes choses que les anciens. On doit maintenant aller à la Pentecôte. À chacun sa Pentecôte pour que Dieu envoie encore des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, des gens avec une dimension nouvelle. Écoutez-moi, mais le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu ancien. Il est l'ancien des jours, mais il fait des choses nouvelles. Il fait chaque chose nouvelle en son temps. Donc Dieu fait de nouvelles choses. C'est pourquoi vous ne pouvez pas croire que dans ce siècle, dans cette génération dans laquelle nous sommes, Dieu est capable de se manifester autrement. Et qu'il faut aller encore revoir ce que Dieu a fait avec les autres, pour dire que c'est comme ça que Dieu a marché avec lui. La manière dont Dieu a marché avec Abraham, il n'a pas marché avec Isaac de la même manière. Il n'a pas marché avec Jacob de la même manière. Il n'a pas marché avec Joseph de la même manière. Il n'a pas marché avec Enoch de la même manière. Il n'a pas marché avec Élie de la même manière. Même Élisée qui a reçu l'esprit, le double expression d'esprit d'Élie, n'a pas marché comme Élie. Moïse a marché avec Dieu. Josué a marché avec Dieu. Lisez votre Bible. Dieu te donne la portion de l'esprit selon qui veut t'utiliser. Mais tu n'as pas de Pentecôte, tu n'as pas d'histoire de Pentecôte. Excusez-moi, quand je vois aujourd'hui le temps que beaucoup de personnes perdent dans des choses inutiles, je vois des gens qui ne dorment pas parce qu'ils veulent étudier pour réussir un examen. C'est une très bonne chose. J'ai vu des gens qui ont passé 30 ans à faire des études pour devenir quelqu'un, mais ils n'ont jamais eu un an avec Dieu pour que Dieu leur donne un destin. Ils n'ont jamais eu 3 mois avec Dieu pour que Dieu leur montre leur avenir. Ils n'ont jamais eu un temps d'intimité avec le Saint-Esprit. Ils courent tout le temps. Ils courent tout le temps. Ils n'ont pas de relation. Donc, si tu n'as aucune intimité avec Dieu, il y a des choses, tu vas avoir l'impression que c'est impossible. C'est ceux qui ont vécu la Pentecôte qui s'expriment autrement. C'est eux qui voient l'impossible. Tu n'as pas vécu la Pentecôte, nous introduit. Maintenant, qu'est-ce que Acte 3 nous montre? Acte 3. La Bible dit que Acte 3, c'est l'acte 3 qui va montrer les premiers miracles apostoliques. Donc l'église apostolique va commencer dans Acte 3. Dans Acte 2, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu le feu, ils ont reçu les parler en langue. Acte 3, ils vont commencer maintenant le travail. Acte 3. Verset, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. S'attendant à recevoir d'eux quelque chose, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Et il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Combien de personnes veulent louer Dieu comme toi et qui ne peuvent pas rentrer? Vous voyez, ce miracle s'est opéré dans Acte 3 à partir du verset 1. C'est quand ils ont reçu qu'ils ont commencé à donner. Toi, tu n'as rien reçu, tu veux donner. C'est quand ils ont reçu qu'ils ont commencé à donner. Toi, tu n'as rien reçu, tu veux donner. Excusez-moi, la Bible dit que ce n'est ni par la chair,
Ce n'est pas ni par la force, notre intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Il faut te battre comme tu veux. Si tu n'as pas l'esprit d'une chose, tu ne peux pas conquérir ça. Seul l'Esprit de Dieu te donne de l'avoir. Donc, il dit, ce que j'ai, regardez l'expression. Il n'a pas prié là pour dire, Dieu, au secours, oh Seigneur Jésus, viens guérir. Il dit, ce que j'ai. Un homme peureux hier, Pierre, le peureux d'hier, celui qui a régné Jésus hier, celui qui s'est caché hier, dès que la Pentecôte est venue sur lui, non seulement il a prêché un jour, il y a eu 3000 convertis, mais il arrive là, il voit un boiteux qu'il a l'habitude de voir. Il voit un boiteux ancien qui est là-bas. Tout le temps, il était là-bas. On le déposait tous les matins, donc il avait l'habitude de le voir. Mais cette fois-ci, ce n'est plus le même Pierre. C'est le Pierre qui a reçu quelque chose le jour de la Pentecôte. Il regarde le boiteux et dit, « Hey, avant je te voyais, je ne pouvais rien pour toi. Maintenant, j'ai reçu quelque chose. Au nom de Jésus, lève-toi. Ce que j'ai, je te donne. Ce que j'ai, ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Tous nous recevons du ciel. Tu ne peux pas donner aux gens ce que tu n'as pas reçu. Par exemple, ce que je partage avec vous vient de ma vie de consécration. Non, ça ne vient pas d'une formation. La formation m'a aidé à me cadrer, pour ne pas dire des hérésies, pour ne pas pratiquer l'apostasie. La formation m'a encadré. Mais c'est ce que j'ai reçu de Dieu là. C'est ça qui me permet de communiquer avec vous. Quand Dieu a fini de former l'homme, il a soufflé en l'homme. C'est ça qui a fait que l'homme est devenu une âme vivante. La formation ne suffit pas. Hein? Quand Dieu a fini de former l'homme, il a soufflé en l'homme, il est devenu âme vivante. Tu peux être bien formé, mais quand le souffle de Dieu n'est pas en toi, tu n'es pas vivant. Tu n'es pas vivant. C'est le souffle de Dieu qui rentre en toi, qui te donne la vie de Dieu. Le Zoé. C'est ça qui te permet de parler, de t'exprimer comme Dieu. C'est pourquoi Paul peut dire, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Donc avant, il vivait. Comme vivait lui-même avant, c'est pourquoi il tuait les gens au nom de l'évangile. Comme il vivait de lui-même avant, c'est pourquoi il massacrait les gens au nom de l'évangile. Mais il a dit, maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui habite en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je m'exprime comme Christ. Je parle comme Christ. J'agis comme Christ. Je pense comme Christ. Je suis renouvelé. Donc il est important pour toi que tu prépares ta Pentecôte. Acte 3. Combien de gens malades autour de vous, vous ne pouvez rien. Les sous sont là, les paralytiques sont là, les cancéreux sont là, les boiteux sont là, le monde nous régale, les gens rentrent à l'église, ils ressortent bourrés, oui, on parle seulement des richesses, promotion, gloire, mariage, élévation, et les paralytiques, et les morts, et les ressuscités. Comment on va ressusciter? Nous avons l'onction de la résurrection, mais les gens morts autour de nous, personne ne peut les ressusciter. Nous avons l'onction pour guérir les malades. On a dit que quand Jésus partait dans les villes, il guérissait tous les malades. On n'a pas dit quelques malades. Tous les malades étaient guéris. Reconnaissons que nous sommes en défaite et préparons-nous pour ce nouveau siècle. Préparons-nous pour cette décennie. Laissez les plaisirs, l'évangile de la satisfaction, jetez ça. L'évangile de la chair, du social, l'évangile de la moralité, jetez-moi ces choses-là. L'évangile du bien-être, jetez ça. Prenez l'évangile de la puissance. Prenez l'évangile des miracles, l'évangile des signes, l'évangile authentique où Jésus partait. Il guérissait tous les malades. Les gens savaient que Dieu était avec lui. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est avec toi? Ton bavardage? Qu'est-ce qui prouve que Dieu est avec toi? Ta maison que tu as construite? Qu'est-ce qui prouve que Dieu est avec toi? L'immeuble ou bien les trucs? C'est les miracles qui démontrent Dieu. C'est les signes dans ta vie qui démontrent Dieu. Tu parles et on voit. Tu arrêtes le vent. Tu retournes le vent. La Bible dit que dans le livre de Jacques, qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il dit qu'il ne pleuva point, il n'a pas plu. Pourquoi? Les gens l'ont respecté son Dieu. Le roi, faut pas, il va obéir. Il connaît qui est Élie. Vous savez, les gens, le monde va toujours nous tenter. Jusqu'à ce qu'ils voient en nous la sémence de Dieu. Qu'ils voient en nous la sève de Dieu. Qu'ils voient en nous la chose de Dieu. C'est ça qui les amène à fléchir genoux. Ce n'est pas nos versets bibliques qui vont les amener à accepter Jésus. À craindre Dieu, ils ne craindront point notre Dieu parce que nous citons des versets bibliques. Ils vont craindre notre Dieu quand notre Dieu va se manifester. Quand ils vont se rendre compte
que leurs dieux sont morts, leurs dieux ne parlent pas, leurs dieux ne répondent pas, leurs dieux ne guérissent pas, leurs dieux ne relèvent pas des défis, leur Dieu ne peut pas changer la vie de quelqu'un, leur Dieu ne peut pas relever un mort, leur Dieu ne peut pas guérir un cancéreux, leur Dieu ne peut pas ouvrir les yeux des aveugles, leur Dieu ne peut pas, quand ils vont voir ça, ils vont dire, ah, vous avez le vrai Dieu, parce que c'est vers vous qu'il y a la vérité. Oui, il est important de revenir. La Pentecôte, est-ce que tu prépares ta Pentecôte? Est-ce que tu prépares ta Pentecôte? Un jour, je disais à un pasteur qui se glorifiait, il était guindé, gonflé, parce qu'il a construit un grand temple. Il se prenait, quand il marche, il fait comme ça, il dit, mon frère, calme-toi. Moi, je ne vais jamais t'envier. Si tu veux construire une basilique de 5 milliards, ça ne me dit rien. Tu sais pourquoi? Il y a des féticheurs qui construisent plus que toi. Il y a des gens qui font des mystiques, qui ont des grandes maisons plus que ce que tu as construit. Je vois des gens même là, qui font des gros pêcheurs, qui sont propriétaires des entreprises à coups de milliards, mais ils n'ont pas Dieu en eux. Ils n'ont pas Dieu. Non, moi, celui qui me fait peur, celui que je respecte, la personne que je peux respecter là, c'est la personne qui transporte Dieu. C'est la personne, quand il rentre dans la ville, on sait que Dieu est rentré. La personne, quand il rentre dans un quartier, on sait que Dieu est rentré. L'homme de Dieu, quand il est dans un pays, on sait que Dieu est dans le pays. L'homme de Dieu, quand il est dans une commune, on sait qu'il y a quelqu'un dans la commune. Ça là, c'est plus que tout. Il ne faut pas me fatiguer avec ce que tu as. Bon, et puis bon, on s'est séparés. Oui, c'est important pour toi que tu commences à ne pas regarder le bling 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 pour savoir que non, Dieu est là-bas. Ce n'est pas ça. C'est la vie que la personne amène. Mais la manifestation de Dieu se trouve dans la vie que nous transportons. Est-ce que nous apportons par ce Jésus qui habite en nous le changement radical, la transformation radicale dans la société, dans nos sociétés autour de nous? Non. Non. Et donc, il faut l'acte. Donc, acte 3, c'est l'acte des miracles. C'est l'acte où les choses ne vont plus rester à leur place. C'est l'acte où on ne va plus s'asseoir et puis observer les choses de la même manière. Dire, hey, moi je te passais ici et puis je te regardais. Hein. Maintenant là, lève-toi, j'ai quelque chose. Prends, lève-toi. Qu'est-ce que tu as donné à ta société? Qu'est-ce que tu as donné à ta génération? Qu'est-ce que tu as donné à ton pays? Qu'est-ce que tu as donné aux gens qui souffrent autour de toi? Est-ce que quelqu'un qui est autour de toi, tu vas lui dire, dors tranquille, j'ai Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Quelqu'un te dit, hey, je ne sais pas quoi dire, hey, toi seulement dors tranquille, moi j'ai Dieu. Moi j'ai Dieu. Dieu avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, ce monsieur-là, cette femme-là, le peuple est annoncé la personne de Jésus, la résurrection des morts, il mit la main sur eux. Et il les jetait en prison jusqu'au lendemain car ils étaient le soir. Cependant, ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. La persécution apparaît. La quatrième dimanche, quand ils sont rentrés dans l'acte 4, l'acte de la persécution. La persécution les a menés où? Là, dans leur maison, cachés dans leur foyer, cachés dans leur vie, cachés dans la vie de leur fille. Dis non, j'ai reçu. Dieu ne va pas te laisser où? Si ce que tu as reçu là, tu t'es enfermé avec, il va envoyer la persécution pour que tu cours. C'est la persécution qui a fait. La Bible dit que Philippe, il était qu'un diacre. Philippe était un simple diacre dans l'église de Jérusalem. Quand la persécution est venue sur lui, quand il a fui, il s'est retrouvé quelque part, il a commencé à gagner un territoire entier pour Dieu. Donc la persécution t'établit sur un nouveau territoire. La persécution vient maintenant pour les répandre, les disperser. Donc acte 4, l'acte maintenant de la persécution. Vous voyez, l'église a évolué. La Pentecôte a joué un rôle. Quand vous voyez acte 5, l'idée acte 5, acte 5, acte 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et il retint, vendit une propriété et il retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et tu aies retenu une partie du prix? Vous connaissez toute l'histoire d'Ananias. Donc, vous allez voir, acte 5, l'église est rentrée maintenant dans la prospérité. Les gens même se lèvent d'eux-mêmes comme ça. Ils viennent donner leurs biens. Ils viennent donner tout. Terrain, maison, l'argent, ils donnent. Donc, il y a eu Pentecôte, il y a eu acte 1,
il y a eu acte 2, ils ont reçu. Acte 3, ils ont commencé les miracles. Acte 4, les gens sont convaincus et puis eux-mêmes viennent te donner. Il ne faut pas les forcer. Quand tu as acte 5 dans ta vie, tu ne dis pas à quelqu'un, viens donner, Dieu va te bénir. On ne vend pas Dieu. On ne commercialise pas Dieu. On ne demande pas aux gens, viens donner. Quand moi, je me rappelais, j'étais bébé et que j'étais enfant, j'étais à l'église, on n'enseignait pas la prospérité. Mais les gens même se levaient et puis donnaient. Parce que quand les signes sont là, ils sont convaincus. Et c'est eux-mêmes qui viennent, Dieu m'a parlé, je suis convaincu, on donne. Quand il n'y a pas acte 4 dans ta vie, quand il n'y a pas acte 3 dans ta vie, quand il n'y a pas acte 2 dans ta vie et que tu veux forcer tomber dans acte 5, c'est là maintenant que tu vas brutaliser les gens. Dieu dit de donner. C'est parce que tu ne donnes pas que tu es malade. C'est parce que tu donnes que ta vie est bloquée. C'est parce que tu n'aimes pas que tu es tard. C'est parce que tu ne sèmes pas que tu as des problèmes. Non. Quand tu as les actes là dans ta vie, qui arrivent à la dimension des actes 5, c'est les gens même qui viennent donner. Et ceux qui ne veulent pas donner, même ils meurent. Regardez là. Ananias et Saphira, pour leur propre argent, ils sont morts. Vous voyez? Pour leur propre argent. C'est-à-dire que le temps arrive où les gens vont venir déposer. Ils viennent, mais ils déposent. Tu n'as pas besoin. Mais c'est des étapes. C'est les étapes. La Pentecôte, la Pentecôte nous amène. Quand vous regardez Acte 6, donc la Pentecôte, l'acte 5, c'est l'acte de la deuxième persécution aussi. Et ils ont commencé à se multiplier. Plus Dieu veut qu'ils se multiplient, plus Dieu permet qu'ils soient persécutés. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens qui ont peur de la persécution, ils se disent, on a peur, c'est la loi, il faut les respecter. Oui, ils ont toujours persécuté l'église, ils vont continuer de persécuter. Quand vous lisez bien votre Bible, mais Jésus a dit dans sa parole, vous allez passer par le feu ne va pas vous consumer. Vous allez passer, l'eau ne va pas vous submerger. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous attaquer. On va vous attaquer, on va vous persécuter. Mais la délivrance viendra toujours. Parce que Dieu veut se multiplier. Dieu veut répandre son esprit. Donc, acte 5 nous montre la prospérité de l'église, la grandeur de l'église, les gens qui viennent, qui donnent. Et c'est dans acte 5 qu'on a vu que les gens sont rendus compte que, mais ils commencent à devenir nombreux, ces disciples, on ne comprend pas. Ils sont puissants. Regardez acte 6. Acte 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qu'ils faisaient chaque jour. Vous voyez ça? Vous voyez? Dans Acte 6, tellement l'église est devenue puissante et riche, l'église des apôtres est devenue puissante et riche, les hellénistes, c'est-à-dire les gens des sectes bizarres là. Donc n'oubliez pas, ceux qui pensent qu'il y a en Israël, c'est tout ce qui est en Israël qui est de Dieu là. Ceux qui vont en Israël, toujours, ils voient tout ce qui est, ça vient de la terre sainte, terre sainte. C'est pas tout ce qui est de la terre sainte. Il y avait dans la terre sainte, avant Jésus, il y avait des faux dieux. Il y avait des gens qui avaient des pratiques. Il y avait des sectes. Il y avait des gens qui faisaient des choses bizarres. Il y avait des idolâtres. Donc sur la terre juive, il n'y a pas tout qui est de Dieu. Mais il y a beaucoup qui vont là-bas, ils ramassent tout. Parce qu'ils ont l'impression que c'est Israël. Il faut avoir le discernement. Il faut savoir, est-ce que ça c'est de Dieu? Ça, ce n'est pas de Dieu. Donc, eux là, ils ont commencé à se lever contre le mouvement. La prospérité a commencé à faire peur. Ils sont venus se plaindre pour dire, on ne s'occupe pas de nos veuves dans la distribution de ce qui se fait chaque jour. Donc, l'église est devenue tellement puissante qu'on donnait à manger aux gens chaque jour. On partageait, on distribuait. Waouh! Les 12, verset 2. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Tu vois? Tellement Dieu se manifestait qu'on donnait à manger aux gens qui disent, on est en danger. Hein. Si on continue ce travail-là, le peuple vient encore de la nourriture. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Vous voyez? Vous allez vous rendre compte que dans le siècle passé, là, dans nos générations, on avait commencé des choses bizarres. Il faut donner à manger aux gens pour que les gens viennent à l'église. Il faut donner sardines aux gens. Il faut donner pain aux gens. Il faut distribuer des choses aux gens. Comme ça, les gens vont savoir que c'est une bonne église. Ça t'éloigne de Dieu. Si les gens ne viennent pas pour la parole, ils viennent pour la nourriture. Vous avez vu des gens qui sont, que Jésus a multiplié les pains, ils sont restés. Quand ils ont fini de manger, ils n'ont plus leur route, ils sont partis. Ils ont dit non, attention, ne restons pas là. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend bon témoignage, qui soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi.
Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la parole. Ils ont compris que la distraction est venue. Le social a envoyé la distraction. L'aide sociale est devenue une distraction. S'occuper des veuves, des orphelins est devenu une distraction. Il dit non. Que d'autres fassent ça, nous là, on continue à s'appliquer. Vous voyez, la distraction rentre là. C'est l'acte de l'Église. Quand vous rentrez dans Acte 7, je ne vais pas trop durer parce que il faut qu'on finisse. Dans Acte 7, vous allez voir, c'est là le charismatique. Le charismatique est rentré dans Acte 7. L'acte 7 nous montre dans la dimension charismatique. Le souverain sacrificateur, verset 1, dit, les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charam, et lui dit, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charam. Alléluia. Vous voyez, quand vous lisez, Étienne est rentré en acte. Étienne qui est le père du charismatique. Tout ce que nous avons vu dans nos générations, ou bien les générations passées, qui ont manifesté depuis Martin Luther, jusqu'à on arrive au Osborne, Renan Bonke, tout cela, ils ont tiré leur mouvement du charisme d'Étienne, de Acte 7. Acte 7. Où maintenant on défie les souverains. On dit la foi doit être pure. Vous devez manifester la foi authentique. On ne va pas laisser les gens corrompre la foi. Et Étienne était un homme qui ne voulait pas qu'on mélange la foi. Il était charismatique. Il était charismatique. Et Étienne est devenu le père du charismatique. Alléluia. Regardez Actes. Quand vous lisez Acte 7, vous comprenez combien de fois Étienne a défendu la foi. Étienne ne voulait pas qu'on touche ça. Il a été tué pour ça. En entendant ces paroles, Acte 7, verset 54, en entendant les paroles d'Étienne, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et faisant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Vous voyez, Étienne est charismatique. Étienne est très charismatique. L'Église est rentrée dans la dimension charismatique. Et ce charisme va ouvrir la porte sur Acte 8. Le charisme d'Étienne va ouvrir la porte. Il a défendu la foi authentique, la foi pure. Donc un temps va arriver où les gens ne vont plus manifester la foi pure. Ils vont s'occuper du social. Partager une nourriture, manger aux gens pour que le peuple soit content. Dire, hey, ne vous contentez pas de ça. Hein? Dieu nous a rendus puissants, nous a donné l'argent, mais c'est pour son œuvre. Et quand ils ont... Un temps est venu où la foi a commencé à faiblir. Étienne est venu pour le charisme, la foi pure, la foi authentique doit revenir. Si vous lisez dans Acte 8, Saul de Tarse, qui est devenu Paul plus tard, avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut encore une persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée, de la Samarie. La parole s'est accomplie. Acte 1 nous dit, Acte 1 nous révèle, Jésus a dit quelque chose. Dans Acte 1, verset 8, vous recevez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 8, cette promesse est accomplie. Acte 8, à partir du verset 8, Acte 8, à partir du verset 1, Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de Judée et de la Samarie. Ils étaient à Jérusalem. Quand Acte 8 est venu, ils ont commencé à se multiplier. Ils ont commencé à partir.
Et la parole s'est accomplie. De Jérusalem, en Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez comprendre que les missionnaires, les premiers missionnaires ont commencé dans Acte 8. La mission a commencé avec Acte 8. Les premiers missionnaires de l'église ont commencé dans Acte 8. Acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Acte 8, verset 4. Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ils ont été dispersés. Et c'est eux qui ont commencé à annoncer. Donc, vous voyez, les premiers missionnaires ont commencé avec Acte 8. C'est après la mort d'Étienne. Le charisme d'Étienne s'est répandu. Et c'est là que les premiers missionnaires, ceux qui vont sortir de Jérusalem, c'est là qu'ils ont commencé. Regardez bien. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'il apprit et vint les miracles qu'il faisait. Lisez bien. Acte 8, verset 5. Philippe, qui n'était même pas un diacre, qui n'était même pas un apôtre. Oui, lisez bien. On a lu dans Acte 8 au verset Acte 8 au verset 1, il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc ça veut dire que les apôtres ne sont pas partis. C'est ceux qui n'étaient pas apôtres qui sont partis. Et la Bible nous dit ici, ils avaient été dispersés, allant de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. Donc ceux qui sont partis les premiers pour aller annoncer la bonne nouvelle, ce n'étaient pas les apôtres établis. C'est ceux qui écoutaient le message des apôtres. Dieu n'envoie pas forcément vos bishops, archibishops, patriarches, répatriaches. Dieu vous envoie aussi. Selon ce que vous avez reçu, vous devez donner. Toi, on t'a enseigné pendant 10 ans, 25 ans, tu es toujours assis là. Tu ne sais pas que Dieu peut t'envoyer aussi. Que toi aussi, tu peux aller comme eux. Ils sont partis. Il a envoyé le feu. Et la Bible dit, Philippe, qui n'était pas apôtre, il arrive en Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc ce qui a fait que les gens ont suivi Philippe, c'est les miracles qu'il faisait. Quand ils ont entendu combien de fois Dieu faisait des miracles avec lui, ils ont commencé à venir. Vous allez lire l'histoire, vous allez vous rendre compte que plus tard, le faux prophète qui était dans la ville est venu se faire disciple. Cherchait même à monnayer la puissance. Il avait une puissance. Mais quand il a vu la puissance de Jésus, lui, il est venu se mettre à genoux. C'est devant les miracles authentiques de Christ que les gens viendront confesser votre Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. La Pentecôte, tu dois la préparer. Tu dois comprendre la Pentecôte. Ne sais pas cette histoire de t'enfermer pour dire non, la Pentecôte là. Voilà, sinon Simon le magicien. Vous connaissez l'histoire de Simon le magicien. Je ne vais pas parler de ça. Simon le magicien. Il vient chercher la puissance. C'était lui qui régnait dans la cité. Il régnait à Samarie. Mais quand Philippe n'est pas apôtre. Quand Philippe, la persécution est venue, puis il est parti, il a commencé à parler de Christ. Les signes l'ont accompagné. Tellement de miracles que le grand magicien qui régnait sur toute la vie est venu se mettre à genoux. Je veux ton Jésus là. C'est Philippe plus tard qui va faire venir les pierres pour dire ici là je fais des signes. Venez voir ce que Dieu est en train de faire avec moi. Et ils sont partis. Mais imagine-toi où tu es. Tu n'as même pas confiance en toi. Tu as perdu la foi. Tu ne sais plus ce que c'est que la Pentecôte. Aucun feu n'est en toi. Ton feu est éteint. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui te rappelle de temps en temps que tu es chrétien ou bien chrétienne. Ça fait que tu sursautes de temps en temps. Oui, Dieu est bon. Quand vous écoutez les gens, même dans les témoignages, dans leur manière de faire aujourd'hui, là, tu sais qu'ils sont devenus religieux. Ils sont devenus des religieux. Christ n'est pas une religion. Christ est une manifestation. Dieu veut se manifester avec toi. Dieu veut t'envoyer aussi. Dieu peut t'utiliser aussi. Oui.
Si tu vois la décennie dans laquelle nous rentrons, la décennie 2020-2030, c'est la décennie où le Saint-Esprit cherche des hommes nouveaux, cherche des femmes nouvelles, cherche des gens qu'il va envoyer. Les nations entières sont malades. Nos pays sont malades. La génération est malade. Les gens ont peur, ils ne savent plus à quel saint se vouer. C'est pourquoi ils cherchent le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand vous acceptez d'aller chercher la présence de Dieu, Dieu ne peut que vous envoyer. Il ne peut que vous envoyer. Il cherche qui envoyer. Il dit, cherchez-moi, vous me trouverez. Passe ce temps à chercher Dieu. Je t'encourage à passer ce temps, ce mois dans lequel tu vas rentrer, qui est le mois de mai. Ne prends pas ce mois-là pour t'amuser. Consacre-toi. Cherche la présence du Saint-Esprit. Cherche ton Dieu. Enferme-toi davantage. Cultive une intimité avec Dieu. Il y a une chose que je bénis Dieu pour ce qu'il m'a donné, c'est de tout faire pour ne pas introduire un homme. Quand on dit un homme grand H, qu'il soit mon père, ma mère, mon frère, mes frères, ma soeur, mes tantes, mes amis intimes, ma femme, mes enfants, tu ne peux pas prendre la place de Dieu dans ma vie. Tché. S'il y a un choix à faire, je choisis Dieu. Si les autres veulent, ils n'ont qu'à prêcher ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à dire oui, ton premier ministère, ce sont tes enfants, c'est ta famille, c'est vous ça. Moi, mon premier ministère, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme mes enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, les enfants des pasteurs sont devenus des bandits. Les enfants des pasteurs sont devenus des gens, quand vous voyez les enfants des pasteurs, ils vivent comme des païens. Parce que le pasteur a oublié que c'est le Saint-Esprit qui transforme. Si tu n'as plus d'intimité avec Dieu, tu es foutu, ta famille est foutue, ta progéniture est foutue. C'est le Saint-Esprit qui trace une histoire. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez dans les familles des pasteurs, il y a plus d'immoralité que tout. C'est l'évangile qui prêche seulement. Sinon, vous les regardez tous, ils n'ont rien de différent que les gens du monde. Parce que le Saint-Esprit a foutu le camp. Ils n'ont gardé que la lettre. Non. Ton premier ministère doit être ton attachement au Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit et qu'il a mis le feu en toi, tous ceux qui sont sortis de toi, même après toi, Dieu les stabilise. Tu peux être là aujourd'hui pour éduquer tes enfants. Et si tu n'es pas là demain, qui va les éduquer? Parce que ton âge est limité. Mais le Saint-Esprit n'a pas d'âge limité. Comme Dieu sonde les cœurs, il sonde les temps, il connaît les temps. Quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, il te prévient. Il t'annonce les choses. Il te dit le destin de chacun. Et tu fais la bonne provision pour le futur de tes enfants. Si la femme du pasteur se rend compte que son mari est un instrument entre les mains du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va la mettre à genoux forcés. Elle comprendra que le premier travail, c'est de soutenir l'homme dans la prière et non dans le bavardage. Si le pasteur ou bien le mari d'une femme pasteur comprend que Dieu a appelé ma femme, il va fermer la bouche, il va se mettre à genoux, le Saint-Esprit va le plier, mets-toi à genoux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a convaincu Joseph de ne pas parler et de suivre Marie. Sinon, Joseph ne voulait pas. Si le Saint-Esprit n'a pas convaincu ta compagne ou bien ton compagne pour dire allons, il faut continuer à faire cette histoire-là. Vous allez vivre comme des païens. Ça, je parle de la famille. Je parle de la société en gros. Quand vous regardez votre vie, les amis qui sont dans vos vies là, si le Saint-Esprit te donne des amis, si le Saint-Esprit sème des gens dans ta vie, c'est des gens qui contribuent. Si c'est des amis que vous avez choisis qu'on a gros yeux, vous allez avoir trahison sur trahison, douleur sur douleur. Vous ne comprenez rien. Les hommes sont mauvais, méchants. Quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie,
Tu ne connais pas la solitude. Je vous parlerai du Saint-Esprit peut-être dans les temps à venir. Le Saint-Esprit, c'est le compagnon fidèle. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, tu ne sens pas la blessure que les hommes te donnent. Frères et sœurs, l'homme est tellement méchant dans ces derniers temps que vous ne pouvez pas savoir. Quand le Saint-Esprit est devenu ton compagnon, on te fait mal, mais ça ne te dit rien. Il est devenu comme un bouclier. En fait, l'amour qu'il te donne, c'est que le Saint-Esprit te donne déjà, te permet de résister à toute la méchanceté de la race humaine. Il devient comme un partenaire. C'est pourquoi Jésus a dit, ne partez pas sans lui. Sinon, Joseph, c'est qu'il allait montrer à Marie. Mais regardez, quand le Saint-Esprit a convaincu Joseph, c'est Joseph même qui suit Marie. Allons, 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 allons. Il a laissé son travail pour aller avec Marie, pour aller rester à Bethléem. Il a laissé son travail pour aller faire 10 ans en Égypte pour protéger Jésus. Ce qui devait devenir honte pour lui est devenu pour lui un sujet. Et Joseph a eu un glorieux nom parce que le Saint-Esprit l'a convaincu. Ils n'ont qu'à vous blaguer. Hein. Prenez votre temps. Prenez votre temps en train de dire non, il faut conseiller, il faut bavarder, il faut parler, discuter entre vous, embrassez-vous bien, mangez bien, sortez beaucoup, allez dîner, prenez ça, faites ça. Vous allez voir. Oh, il n'y a pas un homme sur la terre qui est satisfait. La nature de l'homme est une nature d'insatisfaction. Tu vas tout faire, tout ça, ils ne seront jamais satisfaits. Que ce soit l'homme comme la femme. Mais quand le Saint-Esprit a pris le contrôle, quand le Saint-Esprit a pris le contrôle, la conviction est dans le cœur, le peu que tu donnes, l'autre est content. Oui. Tu demanderas à aucun de mes enfants si papa va te dire que papa ne m'aime pas. Pourtant, je tourne beaucoup. Mais si j'ai 2 jours pour mes enfants, j'ai 3 jours pour mes enfants, j'ai 1 mois pour mes enfants, c'est comme si j'ai passé 10 ans avec eux. Pourquoi? Le Saint-Esprit comble l'espace. Il travaille. Non, il travaille. Apprenez à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Oui. Apprenez à confier vos vies, vos femmes, vos foyers, vos enfants, vos ministères, votre avenir au Saint-Esprit. Vivez la Pentecôte. Ne soyez pas des personnes qui attendaient chaque année pour dire j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu le palais, tu tombes là, l'autre t'impose, recevez, tu reçois. Et puis après, on attend encore, vous rangez vos affaires, vous attendez l'année prochaine, quand la Pentecôte va venir. Les pasteurs vont vous rassembler encore. Recevez. Tu tombes. Tu ne fais rien avec. Quand l'onction vient, ce n'est pas quand tu tombes. C'est quand on voit les actes de l'Esprit sur toi. On voit les actes du Saint-Esprit. Quand les gens même, on peut t'accuser. On peut vouloir te salir. On peut te critiquer. On peut tout faire. C'est leur droit, c'est le droit du monde. Mais ta marche avec Dieu, la manière dont Dieu agit, au fur et à mesure, les gens se rendent compte que vraiment, celui-là, celle-ci, Dieu est avec lui. Tu dois continuellement vivre la Pentecôte. Pas pour un temps. La Pentecôte doit être continuelle dans ta vie. De acte 1, continue. Ne t'arrête pas à acte 2. Quand ils ont fini de parler en langue, là, ils ont continué. Malgré la persécution, ils ont continué. Hein? Il y a un don que je cherche qui est rare dans ces derniers temps. Regardez, quand je lis l'histoire, lisez l'histoire de Philippe et avec, comment on appelle, l'eunuque éthiopien. Quand vous lisez l'histoire de Philippe, la Bible dit que Philippe a été enlevé, transporté. C'est-à-dire qu'il a quitté d'un lieu, s'est représenté en même temps à un autre lieu. C'est-à-dire que l'esprit l'a ravi. Il n'a pas pris avion. Il n'a pas monté dans une voiture. Mais de là où il est apparu à un autre endroit automatiquement, tellement il était rempli du Saint-Esprit. Tellement il était rempli du Saint-Esprit.
Tellement ils étaient remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, il enseigne. Si quand Tabitha tombe et meurt, on dit ramène-la. On amène Tabitha, il impose la main, revient à la vie. Ah! Tellement la puissance de Dieu était sur eux qu'ils ne commençaient pas à pleurer pour n'importe quoi. Il ramène ça, on donne la vie, continue. On a le don. La puissance est en nous. On dit la puissance du Saint-Esprit était tellement sur eux qu'on les a mis dans une prison. Ils ont loué, chanté, la prison a tremblé. Les chaînes sont brisées, sont sorties. Quand les gens les empêchaient de louer, de prêcher l'évangile. Parce qu'ils étaient remplis. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, le premier qui veut être obstacle à l'évangile, il va goûter Jésus au travers de toi. Regardez Moïse. Moïse était un homme rempli de l'Esprit. Mais la Bible dit que quand Moïse est arrivé, puis les gens ont créé une rébellion contre lui, il a dit, vous, séparation, venez. Ceux qui sont de Dieu, venez avec moi. Ceux qui ne sont pas de Dieu. Les enfants de Corée, la terre a ouvert sa bouche, a avalé plus de 3000 personnes entièrement vivants. Plus de 3000 personnes parce qu'ils ont osé s'attaquer à un homme de Dieu. Ça, c'est Moïse. Entre-temps, le livre de Corinthiens nous dit, si Moïse, qui était de la loi, et il a manifesté Dieu, combien à plus forte raison, nous qui avons le ministère du Saint-Esprit, nous pouvons manifester un ministère plus glorieux. Lisez votre Bible. Donc Moïse, là, il avait la loi, il a fait ça. Mais nous, là, nous sommes dans l'accomplissement de la loi. On avait le ministère du Saint-Esprit. Mais on ne peut pas faire les histoires de Moïse. Là. Les gens nous insultent cadeau. On te parle mal, il n'y a rien. On t'insulte, il n'y a rien. Les gens, même, finalement, même là, on dirait que c'est les païens même qui maudissent maintenant les pasteurs. C'est des méchants même qui maudissent les chrétiens. Et puis ils disent, Dieu laisse pour moi Dieu, laissez pour toi Dieu. Laissez pour toi Dieu. Il doit goûter que tu as Dieu. Tu es qui? Regardez bien. Quand vous voulez lire dans votre Bible. Quand les enfants là ont joué avec Élisée, ils l'ont traité de prophète, ta tête chauve là. La Bible dit quoi? 2 ours sont sortis, ils ont dévoré tous les enfants. Tu as insulté un homme de Dieu, non, tu vas goûter. Et là, on nous insulte cadeau et puis il n'y a rien. Quelqu'un se fout de toi et puis il n'y a rien. Quand David, ils étaient dans quoi? Il était dans la loi. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. David a dansé pour Dieu, chanté dans des dansé pour Dieu. Sa femme l'a regardé, elle s'est moquée. Bah, Dieu l'a frappé. Stérilité, elle n'aura jamais d'enfant. Elle a osé parler. Ouais. Regardez Abigail et son mari, le faux mari. Le mari s'est moqué de David. David dit, ah bon, ok, tu dois mourir. Je ne peux pas te laisser. Abigail est plaidé. Demandez pardon, il est fou. Voici les dieux dont tu as besoin. Ça n'a pas arrêté la main de Dieu. Hein. La Bible dit que Dieu a frappé le monsieur. Il est tombé mort. Parce que David, c'est un choix de Dieu. C'est un choisi de Dieu. Là, même actuellement, les gens ferment l'église et puis il n'y a rien. Les gens rentrent dans l'église même avec des armes et puis ils jouent. Les gens rentrent dans trucs et puis des trucs. Les gens s'attaquent un pasteur, il n'y a rien. Ils ont raison. Le Saint-Esprit a foutu le camp. Donc ils vont rentrer. Mais la Bible dit, je bâtirai mon église. Et les séjours de mort ne préviendront point contre elle. Mais aujourd'hui là, est-ce que les séjours de mort ne préviendront point contre nous? Tu vois une petite fille qui est dans le quartier. On l'envoie pour dire, allez, fais tomber le pasteur. Et puis elle vient avec ces conneries là. Le pasteur, là, jusqu'à un matin, on voit que le pasteur est tombé. Et puis ils sont se retournés et disent, ah, je l'ai fait tomber. Aïe! Quand tu es rempli du Saint-Esprit, mais ton même meurt raide. À qui le prochain tour? Tu t'es promené jusqu'à... C'est ça là tu veux. Il faut venir. Tu vas voir. Des gens sont autour de nous. Ils font du maraboutage, ils font n'importe quoi. Et ils se moquent ils se moquent de notre Dieu. Nous sommes la génération où nous avons le baptême de feu. On ne laissera plus d'espace aux ténèbres. La lumière jaillit et on récupère les clés. Plus jamais. Va avec cette force. Va avec ce message que tu as reçu et délivre ta famille. Sois le Gédéon. Sois l'Élie. Sois l'homme de Dieu, la femme de Dieu, Déborah, Séphora, Esther. Sois cette personne qui amène la crainte de Dieu dans ta génération. Écoute ce message, réécoute et pose-toi la question. Est-ce que tu as véritablement vécu la Pentecôte?
avant de commencer, si tu n'as pas vécu la Pentecôte avant de commencer, tu es ridicule. Ta vie va ressembler à tout ce que tu vois dans la cité. Ceux qui n'ont jamais vécu la Pentecôte pensent l'argent. Pensent l'argent. Ceux qui ont vécu la Pentecôte établissent le règne de Dieu. Établissent le règne de Dieu. L'argent n'établit pas le règne de Dieu. C'est l'esprit qui établit le règne de Dieu, car Dieu est esprit. Et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, mais dans la puissance. Dans la puissance. Les anciens hommes de Dieu ont témoigné. Comme on rappelait, on a en Côte d'Ivoire un papa qu'on appelle Papa Dion, un grand serviteur de Dieu, qui a fait des choses extraordinaires pour Dieu. J'aurais appris comme ça qu'on dit qu'un de ses enfants était décédé, il a enfermé, il a prié jusqu'à la résurrection. L'enfant est revenu à la vie. Aïe! Il a témoigné un jour que donc les gens sont allés le tester, on dit qu'il est stérile, il s'est enfermé, il a parlé avec Dieu. Quand il a fini, il est sorti de là, il a fait 13 enfants. Quand vous avez entendu le témoignage d'Ida Oussa, le vieux, il est décédé. Et la première prédication qu'il a écoutée, il a entendu le pasteur a prêché pour dire que si vous croyez en Jésus-Christ, vous l'avez ressuscité les morts. Vous allez prier, il a dit, pasteur, c'est vrai ce que tu as dit. Oui, le pasteur dit, pasteur, tu as déjà fait. Et le pasteur dit, je n'ai jamais fait. Il dit, ok, je vais essayer. Il s'est promené toute la journée pour chercher un mort. Il a trouvé un mort. Inuata. Il a ressuscité la fille. Depuis ça, son ministère est resté jusqu'à ce qu'il... Si ce que vous voyez aujourd'hui, Nigeria aujourd'hui, en grande partie, c'est lui. Parce qu'il s'est levé. Dieu s'est levé. Tu peux devenir un instrument extraordinaire entre les mains de Dieu. Si tu crois que ce que tu lis n'est pas du passé et que Dieu marche dans les âges et que cette décennie 2020-2030 est une décennie où Dieu cherche les hommes. Dieu cherche qui envoyer. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un jeune homme pour déjouer des coups du diable. Bye bye.